peux y aller? Bon, ben, je vais, moi, parler surtout du territoire, du concept de territoire. Alors, je voudrais dire d'abord que je n'ai rien publié là-dessus, mais je pense peut-être avoir quelques éléments à avancer sur cette thématique. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai écrit un ouvrage qui constitue une sorte de théorie de l'histoire, donc, il s'intitule d'ailleurs Le capitalisme, une absurdité créatrice. C'est une théorie d'histoire qui est conçue à partir de deux outils, une méthode, la méthode des systèmes, et puis donc une théorie économique, la théorie néo-ricardienne. Alors, en fait, c'est ce travail qui me permet en fait de revisiter peut-être cette notion de territoire. Alors, je partage la notion habituelle de territoire, c'est-à-dire quelque chose de construit qui se différencie d'un espace physique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce travail historique et cette méthode me permet de revoir, disons, ces notions, d'abord en travaillant sur la notion non pas de système, mais d'organisation sans Edgar Morin, c'est le premier point. Ensuite, un deuxième élément, cette vision de l'histoire, permet de voir comment les territoires évoluent avec le temps, c'est aussi important. Et enfin, le troisième point, c'est d'introduire des éléments donc empruntés à l'écologie. Alors, en ce qui concerne le premier point, on a vu que dans l'intelligence territoriale, on doit raisonner sur un territoire en tant que comme système, on doit l'appréhender comme système. En fait, je trouve que cette notion de système, elle n'est pas suffisamment précise. Je pense que chez Edgar Morin, il en existe une définition plus claire. Il distingue en fait le système de l'organisation. Un système, souvent, pour Edgar Morin, c'est quelque chose qui renvoie en fait à de la matière, qui est quelque chose qui est inerte, même s'il peut y avoir des régulations. Pour passer au vivant, il faut passer à la notion d'organisation. Et là, donc, il introduit le concept de liaison des liaisons. Et c'est à partir de ce moment-là que, en fait, l'organisation est, disons, susceptible de produire de la complexité. Alors, est-ce qu'un territoire est un système ou est-ce que c'est une organisation ? Pour moi, ce n'est pas vraiment une organisation, un territoire. Pourquoi? Parce qu'il lui manque une notion de frontière. Une organisation, une entreprise, par exemple, a une frontière, ce sont les droits de propriété, et elle peut donc organiser ses échanges avec l'extérieur et dégager un surplus, donc le profit. Sur un territoire, il y a bien une frontière physique, mais il n'y a pas une frontière qui permet en fait au territoire de fonctionner comme une organisation et d'organiser ces échanges et de mesurer un excédent d'échange avec son environnement. Donc ça, c'est une première notion. Premier aspect, et il y a un deuxième aspect aussi, dans la théorie des organisations, on raisonne aussi en termes de niveau d'organisation. Et aussi, quand on regarde un territoire, il faut regarder ce qui est en dessous et ce qui est au-dessus. Voilà, hein, ça c'est donc le premier point que je voulais développer. Le deuxième point, lien avec l'histoire, en fait, quand on s'intéresse à l'évolution historique et quand on regarde concrètement comment petit à petit les sociétés humaines ont créé des marges de liberté, quand on part des premiers modes de subsistance, c'est-à-dire des systèmes qui reposent sur la cueillette, la chasse, etc., on s'aperçoit que en fait, le peuplement, on a affaire à des territoires qui sont fermés. C'est-à-dire qu'on a une population humaine qui est dessus et étant donné la contrainte de subsistance qui est extrêmement importante, eh bien, il n'est pas question de laisser s'introduire sur le territoire d'autres peuplements humains. Sachant que pour nourrir une famille, il faut tant de kilomètres carrés. Donc il y a une contrainte de subsistance très forte et les hommes qui vivent de la chasse et de la cueillette sont en concurrence avec les populations animales, etc. Donc au départ, là on a vraiment un territoire qui est un construit social avec toutes ses dimensions et qui n'est pas ouvert. Voilà, et qui doit se protéger. Les populations, donc pour subsister, doivent se protéger, bien sûr, d'envahisseurs, etc. Bon, alors l'évolution consiste à trouver des marges de liberté. Quand en fait on apprend à cultiver, lorsqu'on se sédentarise, on dégage en fait des marges de liberté, des surplus, et donc à partir de ce moment-là, on a des territoires qui commencent à être un peu plus ouverts. Ils vont échanger avec l'extérieur. Voilà. Donc ceci modifie en fait la donne en termes d'identité. Forcément, l'identité que colle à la culture dans le premier système, elle est unique, elle est liée à cette peuplade, etc. Donc il y a tout un ensemble qui accompagne ce mode de subsistance. Mais dès l'instant où on a des systèmes qui sont un petit peu ouverts, il va y avoir des emprunts à l'extérieur.
il y a des échanges, il y a des emprunts, et donc ça génère une identité beaucoup plus complexe. Donc avec le territoire, on a une identité, mais c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Enfin, donc toujours en termes d'histoire, il faut bien comprendre qu'un territoire, une fois qu'il se lance dans des échanges, c'est une partie qui reste incomplète. C'est-à-dire que dans la mesure où il échange avec l'extérieur, il dépend aussi de l'extérieur. Il y a une sorte de division du travail qui s'organise entre les territoires, et donc il y a une dépendance. Donc un territoire, c'est quelque chose qui n'est pas cohérent sur le plan économique s'il est ouvert, parce qu'il dépend pour un certain nombre de produits de l'extérieur. Et cette dépendance va s'accélérer avec l'émergence de la monnaie, l'émergence du marché. Et aujourd'hui, donc, on est à un stade ultime de l'évolution, puisque désormais émerge un marché global. Donc, on peut dire que ce marché global fait que tous les États-nations sont des territoires aujourd'hui, par définition. Parce qu'en fait, aucun État-nation n'a une cohérence totale en matière économique. Il y a une grande partie une partie de son système de marché en fait est intégrée en fait à la dynamique globale. Donc ça, c'est, je dirais, le deuxième aspect, de revisiter ce concept de territoire donc avec l'histoire. Et un troisième aspect aussi, ce sont des idées qui me sont venues comme ça avec le temps. C'est un emprunt à l'écologie en fait. Quand on fait de l'écologie, on sait que sur Terre, il y a 4 grands réservoirs, hein, l'hydrosphère, la lithosphère, l'atmosphère et la biosphère. Et quand on raisonne sur un petit territoire, donc c'est un écosystème, eh bien donc on compare les trois réservoirs qui sont physiques, hein, c'est-à-dire la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère, donc ça forme le biotope. Et là-dessus donc vient se greffer le vivant, c'est-à-dire la biocénose, c'est une partie de la biosphère, voilà. Et donc en fait la biosphère, ce qui est vivant, la biocénose, donc c'est le végétal bien sûr, ce sont les populations animales et les populations humaines, voilà. Et donc pour les populations animales et végétales, l'intégration sur le territoire se fait, je dirais, biologiquement parlant. Voilà. Mais pour l'homme, il faut aussi en quelque part ce rapprochement avec le territoire. Il faut cette proximité. Alors, lorsque le marché apparaît, cette fixation de l'homme au territoire se fait par les droits de propriété. Voilà. Mais quand il n'y a pas de marché, il y a d'autres mécanismes qui expliquent cette fixation avec le territoire. Et je pense que ça, c'est la culture, c'est l'identité. La culture, l'identité, c'est une sorte de phénomène d'attraction qui fait que les peuplades, les peuplements immenses sont collés à un territoire. Il y a quelque chose qui est en fait biologique dans cette histoire-là. C'est une idée qui m'est venue. Enfin, donc, il y a un quatrième aspect. Il y a un peu de temps, j'ai discuté avec un artiste. Et on lui parlait de territoire, il me dit « je n'aime pas trop ce terme de territoire ». Bon, je ne lui ai pas posé la question, j'ai écouté. Et en réfléchissant, je me suis dit « pourquoi est-ce qu'il n'aime pas ça ?» Et je me suis dit peut-être que derrière territoire, bien sûr, il y a un sentiment d'appartenance, mais il y a aussi peut-être une idée de « c'est mon territoire », il y a aussi une idée d'appropriation. Voilà. Et donc, quand on regarde l'évolution des sociétés, bien, c'est clair que dans les peuples, chez les peuples premiers, il y a forcément une appropriation du territoire, parce qu'ils n'ont pas d'autre degré de liberté. Il faut qu'ils occupent pleinement ce territoire, parce que le territoire, il est positionné de façon à assurer leur subsistance. Il y a tant d'individus possible au kilomètre carré. Voilà. Donc, alors je voudrais terminer cette petite présentation en disant en fait que je ne suis pas un spécialiste du développement territorial, mais il se trouve que je fais de la prospective. Et je me suis rendu compte que ce qui est important, c'est de saisir un territoire en dynamique. Alors ça suppose qu'on le saisisse correctement, bien sûr en statique, qu'on ait fait des diagnostics, que l'on ait bien perçu en fait le passé du territoire, etc. Hein. Mais je dirais que ça me paraît extrêmement important de le saisir en dynamique
C'est comme ça que l'on peut en fait repérer des trajectoires possibles et peut-être mieux, disons, trouver les bonnes trajectoires et faire en sorte que ce territoire puisse bien relever les défis qui se présentent bien sûr à différents moments de l'histoire, défis aujourd'hui donc liés à la globalisation. Voilà donc en quelques mots, je crois que j'ai terminé ce que je voulais dire.